Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo de la nouvelle semaine qui vient vers nous du lundi 14 au dimanche 20 août. Une semaine extrêmement, parfaitement exceptionnelle. Et oui, ça y est, je vous en ai un petit peu parlé la semaine dernière, déjà d'avance, à l'avance, si vous me suivez. Mais ça y est, c'est la fameuse semaine dans laquelle on rentre dans le nouveau mois lunaire, mercredi 16 août, mais surtout le nouveau mois lunaire de la lune des grains. Et oui, ça annonce la rentrée. C'est comme ça. On est encore en vacances, ne vous inquiétez pas, celles et ceux qui le sont, mais c'est comme ça. C'est la nouvelle lune de la rentrée. La lune des grains, on l'appelle comme ça parce que précisément, dans ma famille notamment, c'est le moment de planter les graines quelque part qui vont nous nourrir tout l'hiver. C'était très vrai pour mon arrière-grand-mère qui vivait dans la montagne, très proche de la nature, ou ceux à l'époque qui vivaient dans les campagnes, c'était le temps de certaines semailles pour pouvoir manger en hiver. Évidemment, au jour d'aujourd'hui, c'est surtout très symbolique et c'est pour nous le temps de la rentrée automnale, effectivement. Là, en tout cas maintenant, avant la rentrée automnale, de prévoir ce que l'on va faire quelque part tout le restant de l'année jusqu'à l'été prochain. C'est normal, c'est comme ça. Donc, une nouvelle lune extrêmement importante, très porteuse. Et vous savez qu'à cette nouvelle lune, c'est le moment de déposer dans sa maison, aux quatre coins des pièces, les sels de protection et d'abondance. Vous pouvez vous les faire vous-même si vous vous y connaissez, évidemment, et ce sera parfait. Sinon, vous savez que vous pouvez me les commander. Je vous en parle longuement à la fin de la vidéo. Et donc, comme ça, vous pourrez savoir de quoi il s'agit. Et ce sont des sels qui agissent après, évidemment, du moment où on les pose dans la maison entre le 16 août et le 14 septembre, veille de la nouvelle lune suivante, et bien qui vont protéger votre maison au mieux tout au long de l'année, jusque évidemment au mois d'août suivant, 2024. Alors, cette semaine, c'est donc évidemment au point de vue horoscope, au point de vue astral, c'est cette nouvelle lune qui va nous porter de mercredi en plein milieu de la semaine. Et en plus, ce qui est formidable, on va le voir tout de suite après, vraiment dans les horoscopes, c'est que cette nouvelle lune, elle est positive, elle est bien aspectée. Alors elle est quand même conjointe à la lune noire, à Lilith, et on en parlera, vous verrez quelle incidence ça peut avoir en nous, mais en même temps, elle est très bien transitée et très bien positionnée en Lion, le signe précisément du soleil, le signe solaire par excellence, évidemment. Alors du coup, eh bien, cette semaine, nous aurons 7 signes positifs et 5 signes super chanceux. Aucun signe à tendance négative. Alors vous me direz, mais alors Pauline, est-ce que ça veut dire que tout le monde va vivre des choses merveilleuses et magnifiques? Non, bien sûr, certainement pas. Et malheureusement, on sait bien que les choses ne se déroulent pas de cette façon. Mais cependant, il est vrai que nous serons dans une dynamique fort positive, plus ou moins, pour certains signes. On le verra tout à l'heure. Et puis voici aussi une information importante. Vous savez que cet été, j'avais, en tout cas pour les personnes qui le savent, j'avais donc proposé, comme je le fais de temps en temps, une consultation uniquement centrée sur la grande roue astrale, qui est un visuel dans les 12 domaines de la vie sur ce qui va vous arriver l'année qui suit. Or, cette consultation a eu tellement de succès, elle dure 20 minutes, elle ne coûte que 60 €, elle a eu tellement de succès que j'ai décidé de l'intégrer à mon panel de consultation. Donc, si vous êtes intéressé, j'ai changé les consultations sur mon site, je vous invite à aller voir mon site, Pauline Voyance Web Self, qui défile en bas dans votre barre de recherche. Si vous tapez ceci, vous tombez sur mon site, Pauline Voyance Web Self, et vous verrez dans le chapitre consultation, donc maintenant, les consultations que je propose. Tout est bien à neuf, tout est bien à jour. Voilà. Allez, mes amis, nous commençons par les horoscopes. Et cette semaine, j'avoue que j'ai fait ma feignante. Eh bien, il n'y aura pas les anniversaires, il n'y aura pas les guidances lunaires.
Je suis désolée, je suis comme tout le monde, je reçois de la famille, je reçois du monde chez moi. Vous savez, quand on est dans le sud, on reçoit beaucoup. Donc voilà, je suis un peu perturbée, beaucoup dans mon emploi du temps, vous vous en doutez. Mais j'ai tenu à vous faire ces horoscopes car la lune des grains est tellement importante que, eh bien, je me suis dit, je vais les faire quand même. Les voici, donc les voilà, les voilous, c'est maintenant. D'un point de vue donc général dans le ciel, qu'est-ce qui se passera cette semaine? Évidemment, la rencontre sur un même axe, hein, elle ne se tape pas dedans, il ne se tape pas dedans, du soleil et de la lune, sur un même axe, dans le même coin du ciel vu de la Terre, et nous appelons cela, c'est la nouvelle lune. Donc un nouveau mois lunaire qui commence, donc avec énormément d'énergie, puisque les 14,5, 15 premiers jours entre la nouvelle lune et la pleine lune, on est en pleine montée d'énergie, c'est là qu'il faut poster ses courriers, c'est là qu'il faut faire ses demandes, c'est là qu'il faut rencontrer le patron, c'est là qu'il faut se lancer si on aime quelqu'un et le lui dire. Bref, toutes les mises en place, c'est là qu'on les fait. Et ensuite, dans le mois lunaire, entre la pleine lune et la veille de l'autre mois lunaire qui commence, de l'autre nouvelle lune, eh bien là on fait le point, on réfléchit, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas fonctionné, pourquoi, comment, pour, à la nouvelle lune suivante, repartir sur de bonnes bases. Voilà, vous connaissez un petit peu l'histoire. Donc, mercredi, ce mercredi, c'est exactement la position de la nouvelle lune, donc dans le ciel. Alors, on va tous, évidemment, dans la semaine, être influencés de lundi à dimanche, hein, c'est boum, plein pot mercredi au milieu, donc par cette nouvelle lune, plus ou moins, c'est ce que l'on va voir maintenant. Tout d'abord, cette nouvelle lune, donc, c'est évidemment la rencontre dans le signe du lion, du soleil et de la lune, mais pas que, car en même temps, nous aurons en conjonction, c'est-à-dire tout à côté de cette nouvelle lune, soleil-lune, nous aurons aussi la planète Vénus, qui est rétrograde en ce moment, on va en parler, et nous aurons aussi, cette nouvelle lune est en association, en conjonction avec Lilith, la lune noire. Bon, déjà, cette conjonction, la nouvelle lune, disons, en Lion, c'est un moment très important, elle se produit toujours entre août et septembre, c'est un moment très important parce que le lion, c'est le signe, c'est la maison du soleil. Hein, le lion, c'est le signe solaire par excellence. Donc, le soleil, quand il est en lion, il est chez lui. C'est comme quand vous rentrez chez vous, en général, vous y êtes bien. Voilà, même si vous avez pris des vacances, vous êtes en général content de rentrer. C'est votre maison, vous la connaissez bien, vous y avez vos habitudes, peu importe, on se comprend. Donc, lorsque le soleil arrive en lion, il sait qu'il est chez lui, chez son papa, il est tranquille, il ne va pas avoir de problème particulier, on le connaît bien, il connaît bien les lieux, il est content, il est positif, il est clair de tous ses rayons au maximum de l'année. Et puis, ben, évidemment, la lune à la rencontre du soleil, on en a parlé, c'est la nouvelle lune, un moment intense, énergétiquement, c'est énorme. Et on a en plus Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, planète des femmes, quelque part, du principe féminin, avec, dans cette nouvelle lune, vraiment en association, en même temps. Or, la planète Vénus est rétrograde, c'est-à-dire qu'elle fait un mouvement apparent de marche arrière. Évidemment que si les astronomes m'entendent dire que Vénus fait marche arrière, ils vont pousser des cris et ils auraient raison. Mais évidemment, vous le savez, si vous connaissez un peu l'astrologie, on a l'impression à certains moments dans le ciel, et c'est d'ailleurs très cyclique et très posé d'avance, que certaines planètes font marche arrière. On appelle ça une rétrogradation apparente, mais pour nous, astrologues, ça a de l'importance. Psychologiquement, moralement, énergétiquement, ça veut dire quelque chose. Alors, cette planète Vénus, lorsque Vénus rétrograde, ça veut dire qu'on a, par exemple, fait une rencontre, qu'on y réfléchit. Est-ce que c'est la bonne personne? Ça peut être aussi financier, car Vénus représente aussi les finances. Je suis en attente de la réponse d'un prêt. J'attends une donation, j'attends un héritage, j'attends une prime. Voilà, ça peut être ça aussi. Et puis, bien évidemment, Vénus rétrograde, ça peut aussi dire que
dans le couple, la femme est enceinte, attend un enfant ou on attend une adoption. Voilà, c'est tout ce qui est dans la réflexion par rapport à l'amour, par rapport à l'argent aussi, par rapport à ce que je veux mettre en place dans la douceur, dans le lien, dans le relationnel. Donc, on a quand même tendance dans cette nouvelle lune des grains, avec cette Vénus rétrograde, à quand même entendre parler d'amour en arrière-plan ou de finances aussi, ou les deux, pourquoi pas, si dans votre ciel de naissance, Vénus représente les deux, ça dépend là aussi un peu de ce que Vénus représente, surtout dans votre ciel de naissance, ou l'amour, ou les finances, ou les deux. Ça va dépendre pour chacun et chacune d'entre nous. Mais on est un peu sur une réflexion paisible, sereine, intéressante. Pour la suite, ça tombe très bien, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est plutôt dans des énergies qui vont donc vers l'automne, cette nouvelle rentrée quelque part, voilà, qui ne va pas avec l'année civile, on est bien d'accord, mais bon, voilà, on sait tous que la rentrée, en tout cas chez nous, sous nos latitudes, ben, on met les nouveaux projets en place, on y a réfléchi tout l'été, on a fait le point, c'est comme ça. Donc, on a cette idée, dans cette nouvelle lune formidable, où on va mettre nos semailles, de savoir comment je vais les mettre. Est-ce que mes petites graines, je vais les laisser où elles sont? Est-ce que je vais étendre mon réseau relationnel? Est-ce que je suis contente ou content comme je suis? Est-ce que je vais changer des choses? Est-ce que financièrement ça me convient? Etc., etc. Et puis, on a aussi la présence de Lilith, la lune noire. Alors, la lune noire, c'est évidemment un point fictif, hein, ce n'est pas une lune qui existe dans le ciel. C'est un point, là aussi, c'est un calcul que les astrologues font. Et si vous voulez, la lune noire, on a traditionnellement l'habitude de dire c'est un peu comme Pluton, le phénix qui renaît de ses cendres parce qu'elle est en nous, elle est dans notre ventre, elle nous pousse un peu dans nos instincts, elle nous fait nous retrancher dans ce que l'on ressent très profondément. Alors on est vraiment là encore avec Vénus et finalement la conjonction aussi Vénus-Lilith. C'est une réflexion dans qu'est-ce que je ressens vraiment dans mes sentiments, est-ce que je suis bien à ma place dans ma vie, et Lilith, financièrement, elle peut nous pousser aussi à vouloir gagner un peu plus d'argent, se débrouiller autrement pour gagner mieux. Voilà, donc on est un peu dans des instincts, mais que l'on va réfléchir. Disons qu'on va essayer, en tous les cas, de maîtriser, et on va essayer de s'en servir de ces instincts, hein, pour se donner de l'énergie, pour obtenir, pour aller vers ce que l'on veut. Et en même temps, cette nouvelle lune, Vénus-Lilith, est en carré à la planète Jupiter. Alors vous me direz, oh Pauline, vous nous avez dit c'est positif, mais une quadrature, ça n'est pas positif. Alors, vous n'avez pas tort, là encore, mais ça dépend. Jupiter est la meilleure planète du zodiaque, elle est actuellement en Taureau, d'où le carré avec le lion, et elle n'est jamais mauvaise, c'est la grande bénéfique. Les anciens l'appelaient comme ça, grande bénéfique du zodiaque. Donc sur le fond, elle n'est jamais mauvaise. Lorsque Jupiter fait un carré, une quadrature dans le ciel de quelqu'un, là actuellement, à la nouvelle lune, eh bien, elle excite, elle décuple, elle agrandit, elle fait monter, vous savez, si tout d'un coup la mayonnaise monte, ou alors, disons, voilà, ça monte, ça bouillonne, ça bout. Donc, elle va donner au contraire une grosse énergie à cette nouvelle lune. Et c'est pas mal, parce que finalement, cette nouvelle lune, avec Vénus, qui est plutôt calme, tendre, et Lilith, qui nous fait réfléchir à l'intérieur, ça aurait peut-être un petit peu manqué, même si elle est en lion, d'une énergie un peu réelle, dans le présent, là, matériel. Et Jupiter, poum poum, vient donner cela. En transit, elle envoie une grosse énergie à cette nouvelle lune. Et puis, cette nouvelle lune est aussi en carré à Uranus. Là encore, une autre quadrature. Ah, eh bien oui, Uranus, planète des changements brusques, planète volcanique s'il en est. Hein. Uranus, elle est là, boum, ça explose comme ça. Mais, comme on a aussi Jupiter, comme je viens de vous le dire, qui joue dans cette cour-là, Uranus, elle aussi, elle va en fait donner une grosse dynamique. Une dynamique assez brusque peut-être, certes, mais excellente, très positive.
Alors vous voyez que dans ces 15 jours finalement qui viennent à partir de mercredi, dans cette montée vers la pleine lune des grains, donc dans une quinzaine de jours après mercredi, eh bien on est en fait à la fois dans une réflexion profonde et à la fois dans une dynamique extérieure très importante avec beaucoup d'influence et qui va nous aider à prendre des décisions. Et vous allez voir, ça va rejaillir sur chaque signe, un peu chacun à sa façon évidemment, selon le domaine concerné, mais quand même vous allez sentir cette énergie derrière qui est là et qui est présente. Et puis, pour parfaire le tout, il y a aussi un semi-sextile, donc aspect de chance, de la planète Mars, qui est en Vierge actuellement. Mars, nos actions, nos réactions, notre colonne vertébrale. Mars, elle nous fait avancer debout, droit dans nos bottes. C'est même le dieu de la guerre dans la mythologie, donc parfois elle nous donne même de l'agressivité, de la violence. Alors parfois évidemment, ce n'est pas bien, évidemment, mais parfois ça nous permet d'y aller, quoi. Si on n'ose pas trop, ça nous donne du courage. Eh bien ça va être le cas. Vous voyez que la planète Mars qui, elle, alors est en bon aspect, puisque le semi-sextile c'est un très joli aspect, eh bien elle va nous donner la force pour mettre en action les actions précisément qui seront nécessaires pour cette fameuse rentrée, ces 15 jours qui viennent, pour que l'on puisse comme ça oser avoir le courage d'aller vers, de faire, etc. Donc, vous voyez que cette nouvelle lune est d'une tonicité extraordinaire, j'ai rarement vu, alors je vous le dis très franchement, j'ai essayé de me rappeler, de remonter un peu dans mes tablettes astrologiques, mais je n'ai pas retrouvé une nouvelle lune aussi amoureuse, relationnelle avec Vénus, la présence de Vénus, Lilith, poum poum poum, Uranus, Jupiter et Mars en même temps. Je n'ai pas vu. Si un astrologue peut me le dire, s'il se souvient ou s'il sait quand il y a eu une nouvelle lune aussi tonique que ça, une nouvelle lune des grains hein, dans le lion, eh ben, qu'on me le dise, ça me rendra service, ça m'intéresserait de savoir ce qui s'est passé à cette époque-là et à ce moment-là précisément. Voilà. Alors, évidemment, il y a des signes qui vont être plus ou moins impactés par cette nouvelle lune. Tout d'abord, ceux qui vont être le plus impactés, le plus dans la tonicité, le plus dans je vais de l'avant, ce sont les signes de feu. Bon, vous vous en doutez, cette nouvelle lune se situe en Lion, et puis nous aurons aussi évidemment le Bélier très exposé positivement 120 degrés par rapport au Lion, et les Sagittaires. Le Sagittaire de la même façon. Donc vous, signe de feu, vous serez particulièrement porté par cette nouvelle lune. Et puis indirectement, nous avons aussi les signes d'air, notamment le signe du Verseau qui est en face du Lion. Alors là, le Verseau, boum, ça se passe complètement en face. On est vraiment dans le relationnel, on est vraiment dans ce qui vient vers vous. Là, on est plein pot dedans. Et puis, bien sûr, la Balance et les Gémeaux seront aussi impactés très positivement par cette nouvelle lune en Lion et tout ce que j'en ai dit un peu précédemment. Mais dans le social général, cette nouvelle lune évidemment est importante, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il n'y a pas que ça. Et nous avons donc une magnifique conjonction actuellement entre la planète Mars et Mercure en Lion. Mars, je l'ai dit précédemment, nos actions, nos réactions, nos moyens d'y aller, on se tient debout grâce à Mars, peut-être parfois de l'agressivité, malheureusement des fois de la violence, mais là on n'est pas dans ce cadre-là puisque Mars se situe dans le signe de la Vierge, qui calme beaucoup Mars, Vierge, signe très intelligent, signe calme, signe secondaire, qui réfléchit justement à ses actions. Donc Mars, au contraire, est très bien dans le signe de la Vierge, dans le sens où elle est calme. La Vierge lui dit « Eh, attendez, on réfléchit un petit peu avant d'y aller », mais Mars donne de la tonicité à l'intelligence de la Vierge. Et on a Mercure. Mercure, c'est la planète, de la Vierge. L'intelligence, la mentalisation, la réflexion et la communication. Donc, la conjonction Mars-Mercure est toujours une conjonction extrêmement intéressante dans un ciel, parce que c'est à la fois l'action, la réaction, la dynamique, et l'intelligence.
la relation, la communication. Donc en fait, la tonicité, la réactivité mise au service de l'intelligence et de la communication. Donc on n'est pas dans l'agressivité. Et comme en plus ça se passe dans le signe de la Vierge, qui est un signe de grande réflexion, de stratégie, on met des plans en place, on réfléchit, on mentalise tout ça, on est très bien. Et là, évidemment, ce seront les signes de terre qui vont être avantagés, la Vierge en priorité, mais aussi Taureau et Capricorne, puisque ils seront directement concernés à 120 degrés par cette réflexion formidable. Et ils seront aussi bien sûr drainés par la nouvelle lune, parce que tout le monde est concerné par la nouvelle lune, soit parce qu'on a une planète en Lion, soit parce qu'on a de toute façon une maison en Lion, forcément. On est donc tous forcément concernés aussi par cette dynamique de cette nouvelle lune. Mais en plus, les signes de terre auront donc ce magnifique aspect Mars-Mercure. Et pas que les signes de terre, indirectement, parce qu'en 60 degrés et en face, les signes d'eau. Donc, en face de la Vierge, les poissons, qui seront donc particulièrement concernés, puisque ça se passe en face, par une dynamique de communication très réactive, très active, voire même un peu agressive dans le bon sens du terme, pour mettre les choses en place et pour avoir la gagne. Eh ben oui, c'est important, hein. Et bien sûr aussi le Scorpion et le Cancer qui seront portés par cette dynamique de réflexion, de relationnel. Donc vous voyez que là, tout le monde est arrosé. J'espère que ce ne sera pas par la pluie quand même, dans ces 15 jours qui viennent, mais bon, par une petite rosée très sympathique, très rafraîchissante et très dynamique. Et maintenant, eh bien, nous rentrons dans le détail de chaque signe. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, cette semaine, nous aurons 7 signes positifs et 5 signes super chanceux. Je le répète, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de soucis pour certains d'entre nous, malheureusement, mais on parle d'énergie astrale, de tendance, et donc si vous voulez, c'est vrai que la semaine qui vient, cette nouvelle lune nous fait vraiment rentrer d'une belle façon dans la période de la rentrée, j'ose le dire. Nous commençons comme d'habitude par les 7 signes positifs. Le premier signe positif de la semaine, ce sont nos amis Capricorne. Ah, j'ai surnommé votre semaine « On avance, on avance, on avance ». En effet, pour vous, la nouvelle lune en Lion va faire monter la pression d'un cran. On en a parlé les semaines précédentes, que quelque chose arrivait, des décisions étaient à prendre, et là, plus question de reculer. Le mois qui va venir pour vous va être un mois de grandes décisions, et vous ne reviendrez pas en arrière, et ça sera d'ailleurs très bien. Ce n'est pas une nouvelle histoire, vous le savez donc depuis quelque temps, et vous ne serez pas étonné. Disons que vous reculez un peu, mais sachez que, comme l'expression le dit si bien, vous reculez, ça sera pour mieux sauter. En même temps, vous serez très soutenu par des amis, de la famille, votre compagnon, votre compagne, des collègues. Vous avez un véritable soutien pour lutter ou pour prendre des décisions qui s'imposent quelque part, mais qui seront effectivement très positives pour vous, pour la suite. Voilà pour vous, amis Capricorne. Allez, ça y est, on y est. Tac, tac, on y est. Le second signe positif, ce sont les cancers. J'ai surnommé votre semaine la gagne. Et oui, la nouvelle lune, vous, elle est juste devant vous. Et oui, puisqu'elle est en Lion. Alors vous imaginez comme elle vous tire en avant au niveau relationnel et surtout au niveau financier pour vous. Et oui, c'est surtout le domaine de vos finances qui devrait être concerné. Donc, une manne, une prime, vous me direz on est en plein mois d'août, bizarre, mais ça s'annonce, ça sent bon. Une donation, un héritage, peut-être un petit gain au jeu. Essayez de jouer, pas beaucoup, vous le savez, ça ne sert à rien. Quand on a la gagne, on a la gagne. Essayez, tentez la chose. Donc c'est vrai que le côté financier sera très éclairé pour vous, notamment dans les 15 jours qui viennent. Et puis, évidemment, on a un projet, et notamment
un projet relationnel qui commence à voir le jour. Vous y pensez depuis un moment, vous l'aviez certainement en tête depuis un moment, vous y avez sans doute travaillé aussi. Là, ça pointe le bout de son nez. Ça peut être amoureux, mais comme ça peut être amical, comme ça peut être dans le travail, un associé, une associée. Il y a relationnellement, véritablement, quelque chose qui, vous sentez qui va vous porter haut et loin. Et c'est vrai, ça sera le cas. Voilà pour vous, amis Cancer. Troisième signe positif, Poisson. J'ai surnommé votre semaine le professionnel. En effet, cette nouvelle lune se situe dans votre domaine professionnel. Alors, amis Poissons, autant dire que c'est la sonnerie de rentrée. Gring, allez en classe, voilà. Il y a un moment que vous préparez ce qui va commencer à se produire cette année. Soit parce que vous êtes en fin d'études, soit parce que vous démarrez un nouveau job. Vous l'avez démarré au printemps, juste avant. Soit parce que c'est un projet personnel que vous avez lancé. Bref, voilà, il faut que vous remettiez les choses dans votre vie à vous. Mais il est certain que professionnellement, et c'est surtout professionnel, il y a quelque chose évidemment qui se trame depuis un moment déjà. Voilà, c'est quelque chose que vous savez, que vous connaissez certainement. Ça ne sera pas une surprise, c'est vous qui voulez, c'est vous qui avez monté les choses. Et là, on y est. Cette rentrée automnale, ça va vraiment être le début, le démarrage de cela. Alors, il y a vraiment, amis Poissons, une belle réussite à envisager sur la longueur. Ça ne va pas se faire en 3 secondes. D'ailleurs, Saturne est chez vous, elle va y rester pratiquement 1 an et demi. Bon, elle y est déjà depuis quelque temps. Mais c'est quelque chose qui va monter progressivement en puissance, avec des fondations, clac, qui vont se verrouiller à chaque fois, magnifique. Ça c'est fait, c'est coché, on coche, et on monte, véritablement. Et au niveau amoureux, vous me direz, mais Pauline, vous ne nous en parlez pas. Si, mais ce sera surtout pour octobre. Et c'est comme ça, voilà. Chaque chose en son temps. Ça ne vous empêche pas de vivre de belles choses, mais voilà, c'est surtout professionnel. Le 4e signe positif de cette semaine sont nos amis Gémeaux. Alors, j'avoue que j'ai un peu hésité, Gémeaux. J'avais envie de vous mettre dans les plus ou moins. Si vous me connaissez, vous savez ce que ça veut dire. Bon, je ne l'ai pas fait, je me suis dit, allez, la nouvelle lune est magnifique, vous êtes vraiment concernés. Et je me suis dit, je ne vais pas mettre que mes petits Gémeaux dans les plus et moins. Alors, pourquoi? J'ai surnommé votre semaine, ça passe ou ça casse. La semaine dernière, je vous ai dit certaines choses. Je pense que vous vous en souvenez. Et là, cette semaine, il y a des choix à faire. Il y a au moins un choix à faire, et je pense surtout relationnel. Alors, vous êtes en couple. On l'a dit la semaine dernière, une petite tentation passe. Est-ce que ce n'est qu'une tentation? Est-ce qu'on se contente de séduction par le regard? Est-ce qu'on est allé plus loin? Il faut savoir, parce que là, il semblerait bien que vous soyez un peu découvert et qu'il y ait de l'eau dans le gaz. Alors ça peut être tout autre chose relationnellement. Ce que je vous dis là, ça peut se transposer au travail. Est-ce que vous avez fait une bêtise que vous avez cachée? Est-ce que, voilà, et c'est découvert comme ça, il y a un petit souci. Et soit vous êtes clair dans votre décision, ou dans les explications, soit ça va être compliqué quand même un petit peu. Après, on vous connaît, amis Gémeaux, vous êtes le signe de la communication, vous retombez toujours sur vos pattes comme les chats. Et il faut quand même que je vous dise que, en fait, ces discussions, même si je vous dis qu'il faut transposer, ça peut très bien être dans le domaine professionnel, mais c'est quand même plutôt en famille, dans le foyer. Alors à vous de voir, qu'est-ce qui se passe chez vous, ou est-ce que c'est votre attitude? Vous avez une fantaisie qui passe devant vos yeux, peut-être que cette fantaisie, vous pensez que ça pourrait être plus sérieux. Là, on n'a pas encore la suite du résultat. La suite sera surtout pour le mois d'octobre. Alors, voilà, à voir. Réfléchissez bien, si possible. Voilà pour vous, amis Gémeaux.
5e signe positif, les balances. J'ai surnommé votre semaine la lumière. Vous aussi, depuis quelque temps, vous préparez quelque chose. Ou alors, vous avez fait le point cet été sur vos affaires, sur votre travail, sur les gens que vous fréquentez. Et il y a une décision qui va être prise grâce à cette nouvelle lune qui met tout en lumière. Donc en fait, vous êtes arrivé au bon stade pour la décision. Et voilà, ça va avancer énormément. On démarre quelque chose. En plus, évidemment, vous avez Mars et Mercure, dont j'ai beaucoup parlé en introduction, allez écouter, remonter dans votre dos. Et oui, bien sûr, puisque c'est en Vierge. Et donc, Mars, Mercure dans le dos, ça pousse à la réflexion, ça pousse à la communication, à parler, à demander, à s'expliquer, à demander des explications, à communiquer, à appeler, à faire des emails. Bref, waouh, les 15 jours qui viennent, je ne sais pas si vous êtes toujours en congé, mais ça m'étonnerait. Malheureusement pour vous, amis Balance, ça va être très fructueux pour, justement, à partir de septembre, véritablement être dans les starting blocks. Là, on y sera. Oui, un grand bonheur. Et c'est vrai que de grands changements s'annoncent dans votre organisation. Alors à voir, ces changements ne seront pas une surprise, c'est vous qui les aurez réfléchis et qui les mettrez à l'œuvre. Donc tout va bien. Grand bonheur. Voilà pour vous, amis Balance. 6e signe positif, Taureau. J'ai surnommé votre semaine dans l'intimité. Ah, alors sans doute êtes-vous en vacances. En effet, il semblerait bien que la semaine dernière, il a dû avoir une rencontre intéressante ou, si vous êtes en couple et que tout va bien, un projet intéressant. Et cette semaine, eh bien, vous êtes plus dans l'intime, dans la préparation de ça, on réfléchit, on voit ensemble, on fait des plans, on tire des plans sur la comète, qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on va faire ça, est-ce qu'on va faire ci. Et oui, cette nouvelle lune de mercredi, elle est dans votre domaine très intime, du foyer, de la famille, les amis très très proches. Donc, vous faites des mises en place à ce niveau-là, vous allez réfléchir à cela. Comment on va redémarrer l'année? Est-ce que les enfants vont dans telle école? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on va ailleurs? Mais en famille, en intimité. Voilà. Il y a une belle étape qui se met en place et qui sera faite pour durer. Dites-vous bien ceci. Vous qui aimez les choses stables, les choses pérennes, eh bien, ça sera le cas. Donc, no stress, même s'il y en aura un petit peu, réfléchissez et allez-y. Faites les mises en place, vous verrez, et vous n'êtes pas seul, ce sera très bien. Et nous arrivons au 6e signe positif, les scorpions. J'ai surnommé votre semaine, ça se dévoile. Oup, on enlève le voile. Chouf. En effet, cette nouvelle lune de mercredi vous apporte un vrai coup du destin. Boum, quelque chose. Fort positif. Heureusement. Ce coup du destin, peut-être l'attendiez-vous, peut-être attendiez-vous quelque chose, peut-être vous disiez-vous si seulement, etc. Mais, paf, ça arrive. Et ça, voilà, ça met sur une toute nouvelle route. Et surtout, de quoi choisir une route plutôt qu'une autre. Vous étiez un peu à la croisée des routes, c'est ce qu'on avait vu. Donc là, on a un signe. On a un vrai signe indiscutable. Vous savez où vous allez aller. Et en plus, la présence de la conjonction Mars-Mercure en Vierge va vous donner les moyens de savoir comment agir, de savoir ce qu'il faut mettre en place, à quelle porte il faut aller sonner, il faut aller taper, quand, comment et avec qui. Donc voilà, c'est parfait en fait. C'est le bon timing à tous les niveaux. Finalement, vous voyez, jusque-là, vous ne saviez pas. Vous disiez, mais, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Vers où je vais? Et puis ça y est, comme ça, vous voyez, dans la vie, parfois, tout d'un coup, ça y est, hop, le phénix renaît de ses cendres. Ça vous ressemble, ça. Voilà pour vous, amis Scorpions. Et bien maintenant, nous prenons nos signes super chanceux. Il y en a 5 quand même. Alors, le premier signe super chanceux, ce sont nos amis
Bélier. Et oui, alors, j'ai surnommé votre semaine coup de chance. Vous imaginez que vous, particulièrement concerné, en trigone par rapport au lion. Cette nouvelle lune en lion magnifique vous emmène un grand coup de chance dans le grand bonheur. Et oui, elle éclaire votre domaine du bonheur. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être amoureux, une grande rencontre, enfin. Ça peut être, vous êtes en couple, un grand bonheur qui vient, une belle nouvelle magnifique. Ça peut être financier aussi. Et oui, Vénus représente aussi les finances. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un coup de chance et que ça va mettre sur votre route quelque chose qui va s'enclencher ensuite, pour l'automne, l'hiver, enfin bref, pour la suite, d'une très très belle façon. Vous aussi, si vous n'avez pas l'habitude de jouer de temps en temps à des petits jeux de hasard, allez-y, on ne sait jamais, ça peut rapporter. Donc, coup de chance, coup de chance, coup de chance. Voilà pour vous, amis Bélier, n'en disons pas plus, ce n'est pas la peine. Le deuxième signe super chanceux, Vierge. J'ai surnommé votre semaine, c'est parti. Oui, c'est vrai. La nouvelle lune qui est dans votre dos, hein, elle est en lion. Vous imaginez? Alors là, dans votre dos, elle met tout à jour, cette nouvelle lune, elle se passe dans le signe du soleil, etc. Donc ça y est, hein, tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous avez prévu, tout ce que vous avez mentalisé, tout ce que vous avez réfléchi, tout ce que vous avez jeté sur le papier, si vous avez jeté votre dévolu sur quelqu'un, pouf, ça sort. Et ça devrait aller. Ah, quand même. En plus, il y a vraiment de gros soutiens qui viendront à vous. En plus, en ce moment, vous avez quand même Mars-Mercure chez vous. J'en ai parlé en intro. Allez, écoutez. Waouh! Une Vierge qui a Mars et Mercure, votre planète, chez vous, ça déménage quand même. Hein, et ça déménage dans le bon sens du terme. Au lieu d'être comme d'habitude sur la réserve, vous n'arrivez pas à réagir sur le moment, vous vous faites avoir, vous ne savez pas comment faire, là, tout vient, les paroles, les actes, on signe de suite et on sait que c'est bon. Oui, on y va, on prend des risques. Et une Vierge, avec votre intelligence qui prend des risques, ça va loin, ça va loin. Donc pour vous, amis Vierges, c'est vraiment une semaine, vous entamez quelque chose de très bon et ça y est quoi, ça y est, logiquement, c'est bien, c'est bon. Voilà pour vous, amis Vierges. Le troisième signe, super chanceux, les lions. Bon, d'abord, joyeux anniversaire aux lions concernés cette semaine. Pour tous les lions, j'ai surnommé votre semaine, alors là, que dire? Il n'y a pas de parole. C'est la totale. C'est votre période d'anniversaire. Que ce soit votre anniversaire ou pas, hein, le soleil est en lion, c'est votre période d'anniversaire. Nouvelle lune, des grains, une des plus importantes de l'année, avec les sels de protection et tout ce qu'on veut. Vénus, chez vous, qui reste en plus jusqu'au début octobre. Hein. Cette année, Vénus, elle vous a choisi pour faire sa rétrogradation, ses avancées, enfin tout ce que vous voulez. Donc, l'amour, les finances, le relationnel, la lumière, les grands projets qui se dévoilent, et Lilith. Gros. Tout ce que j'ai dans le ventre, ça va sortir. Enfin, il n'y a pas de mots pour dire que si ce n'est pas votre année cette année jusqu'à l'été prochain, c'est que vous n'êtes pas dominante lion. Là, vous n'y êtes pas. Alors, évidemment, du coup, notamment cette semaine et jusque début octobre, une grande rencontre peut venir à vous. Vous êtes en couple, ça se passe bien, un événement magnifique, il n'y a rien à dire. Financièrement aussi, il peut y avoir, ça peut être génial, les deux en même temps. Donc vous aussi, hein, si vous n'avez pas l'habitude de faire des petits jeux de hasard, moi je dis cette semaine, ma foi, allez-y, pour le loto de mercredi sans doute normalement. Bon, voilà, hein, surtout si c'est votre anniversaire en plus. On ne sait jamais. Non, vraiment, vous êtes celui qui en prend le plus dans la figure, dans le bon sens du terme. Paf, voilà, c'est comme ça. En plus,
devant vous pour le coup, en Vierge, il y a Mars-Mercure. Allez écouter ce que j'en ai dit. Réflexion dans l'action, action, réflexion, réflexion, action. Donc, on y va, on prend un risque, mais on réfléchit et on prend un risque. Ah, c'est top, quoi. Là, on est vraiment bien. Alors, juste un petit attention. Tchouk, n'allez pas trop vite. Vous le savez, c'est votre défaut. C'est votre défaut. Vous brûlez les étapes. Le lion, signe du soleil. N'allez pas trop vite, ça serait vraiment dommage. Prenez votre temps, vous avez le temps. Vénus est chez vous jusqu'au début octobre. Et même, vous avez le temps, prenez votre temps. Voilà pour vous, amis Lion. Vous me raconterez. Hein. Quatrième signe, super chanceux de la semaine. Les Sagittaires. J'ai surnommé votre semaine, waouh, un super coup. Alors, de quoi sera-t-il fait? Alors, évidemment, la nouvelle lune en Lion en trigone avec vous, c'est une super chance dans le destin. Là. Lorsqu'on est en trigone avec un signe où il y a cette nouvelle lune comme ça, aussi portée, aussi énergique et aussi dynamique, aussi positive, on est forcément comme ça dans ses rayons. Donc vraiment, Sagittaire, là, on peut dire que vous aurez un beau coup du destin. C'est dans votre domaine du destin, de la grande réussite sociale. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Que ce soit dans la rencontre, dans le travail, dans vos activités, on a quelque chose qui se passe réellement pour vous. Poum, ça tombe et c'est magnifique. En même temps, il y a aussi Mars et Mercure en Vierge qui véritablement vous donnent les moyens de prendre du recul par rapport à cet événement magnifique ou à ce coup du sort magnifique, ce coup de chance. Parce que vous êtes un signe de feu et parfois vous êtes dedans, vous flambez, les éruptions volcaniques, vous aussi, comme tous les signes de feu, Bélier et Lion. Et donc là, cette mentalisation de Mars et de Mercure en même temps vous donne les moyens de réfléchir, presque vous impose, vous oblige à réfléchir, et c'est très bien, parce que quand on réfléchit, qu'en même temps on a de la chance, franchement, hein, tout le monde, on laisse tous les autres derrière. Et puis c'est vrai qu'au travail, du coup quand même, ça se traduit vraiment par une belle avancée, et j'oserais vous dire, surtout grâce à un homme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Le dernier signe, aujourd'hui, et en même temps des super chanceux, vous n'êtes pas là, il est là, vous êtes là, ce sont les Verseaux. J'ai surnommé votre semaine relationnelle sur le devant de la scène. Alors, Verseaux, vous, la nouvelle lune, je l'ai dit tout à l'heure en intro, pouf, en face de vous. Waouh, oh là là, qu'est-ce qui se passe dans votre relationnel? Qu'est-ce que c'est porté? En face, il y a des étoiles qui tombent, vous voyez? Il y a 50 millions de prétendants ou de prétendantes. Ouh, Verseau, je suis là. Sans exagération, il y a de la chance dans votre relationnel pour les 15 jours au moins à venir. Là, il y a un beau coup qui se prépare. En même temps, vous êtes un signe de communication. Donc, bon, ça ne va pas vous choquer. Mais quand même, là, vous allez dire, alors par exemple, vous attendiez un associé, vous ne trouviez pas, boum, vous trouvez. Des gens pour faire des travaux, pas vous les trouvez. Une rencontre aussi, évidemment, si vous êtes célibataire, c'est toujours possible. Si vous êtes en couple aussi, quelque chose de très bien relationnellement qui vous arrive. Voilà, hein, c'est en face de vous. C'est un relationnel très porté. Voilà, très porté. Il est possible aussi que vous revoyiez avec grand bonheur des personnes que vous ne voyez pas d'habitude, ou pas habituellement, ou pas dans l'année. Mais ça ne sera pas tout, parce que, par exemple, on pourrait dire vous recevez de la famille, ou bien vous allez dans la famille, ou voir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, mais il est certain que de ces périples-là, de toute façon, sortira quelque chose d'important, d'intéressant pour vous. Alors les affaires, elles tournent un peu au ralenti, mais c'est normal. Ce relationnel qui est si présent, au moins dans les 15 jours qui viennent, d'ailleurs pourra très bien vous servir par rapport au travail certainement, mais c'est quelque chose de très beau, de très bon, de magnifique qui est en face de vous. Donc voilà, hein, on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà pour vous, amis Verseaux.
Eh bien voilà mes amis, si vous voulez des explications sur les sels de protection et d'abondance, c'est tout de suite. De quoi sont faits ces sels d'abondance et de protection, bien sûr, que je vous propose donc de vous envoyer? À quoi servent-ils et comment peut-on s'en servir? Alors évidemment, avec votre sachet de sel d'abondance et de protection, vous aurez bien sûr un mode d'emploi qui vous rappellera donc tout cela. Alors, ces sels sont très importants car effectivement, ils démarrent l'automne en quelque sorte. Ils démarrent la rentrée avec la nouvelle lune des grains qui est toujours entre la mi-août, la fin août, le début septembre ou la mi-septembre selon les époques. Ces sels sont faits de plusieurs choses. Alors la première chose que l'on met dans ces sels, ce sont de véritables sels bio évidemment, notamment moi je prends du sel de Guérande parce que j'aime bien, mais on peut prendre du sel, le tout c'est qu'il soit bio non traité. Et puis on a un second sel, donc il y a deux sels, c'est le sel de l'Himalaya, qui est un sel en fait qui est, comme vous le voyez ici, qui perd d'ailleurs beaucoup, qui s'effrite énormément, qui est un sel rosé, qui est aussi d'ailleurs dans les pyramides de protection contre les ondes électromagnétiques et tout cela. Je baisse mon couvercle pour que vous voyez qu'ici, moi, j'ai ma pyramide de sel de l'Himalaya rose. Je suis persuadée que vous êtes beaucoup aussi, certainement, à avoir chez vous du sel de l'Himalaya, car ça protège de beaucoup de choses, et notamment donc des ondes électromagnétiques trop puissantes. Alors, déjà, il y a donc ces deux sortes de sels dans les sels d'abondance et de protection. Et puis ensuite évidemment, alors je travaille avec notamment bien sûr de la sauge. Alors je vous l'ai mise là parce que je vais vous apprendre, je pense, quelque chose sur la sauge, si vous travaillez à la sauge. Ça, c'est de la sauge qu'on appelle la sauge classique, la sauge, allez, on va dire en France, la sauge médicinale. Pourquoi médicinale? Parce que c'est la sauge dont on se sert dans les médicaments et pour faire des tisanes. C'est un peu différent de la sauge blanche dont on se sert vraiment pour faire des bâtons que l'on va brûler, que l'on va laisser sécher, que l'on va brûler. Encore que moi, mes bâtons de sauge qui désinfectent après mes pierres et tout, je les fais aussi avec la sauge médicinale. Bien. Regardez bien, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, vous avez l'impression d'avoir ici deux plantes différentes. Vous voyez, j'ai mis dans cette partie-là une plante et dans cette partie-là une plante. En réalité, c'est la même plante, c'est la même sauge, mais à deux époques différentes. Au printemps, la sauge médicinale fleurit sous cette forme. Alors c'est très joli, c'est violet, là évidemment elle est sèche. Et donc vous avez, elle monte comme ça en fleurs. Et vous voyez, on la laisse sécher sur la plante elle-même. Alors on récolte quelques fleurs si on aime ça, mais ça n'est pas les fleurs qui vont nous servir. On la laisse sécher sur la plante. Là je viens de la récolter, j'en ai pas mal dans mon jardin, je vous ai mis un exemple ici. Donc voilà ce que je récolte. On coupe ces grandes tiges qui sont un peu sèches, un peu dénudées. Et en même temps, la même plante, en ce moment, sur le même pied de plante, eh bien, elle refait des feuilles magnifiques. Elle ne refera pas de fleurs avant le printemps prochain, mais vous voyez, et c'est la même plante. Aujourd'hui, j'ai coupé dans ma plante cette partie-là et cette partie-là. Vous voyez que cette sauge, elle est déjà magique en elle-même. On dit que c'est la plante magique, mais c'est vrai. Elle est déjà magique en elle-même parce que elle agit de deux façons différentes à quelques mois après. Et c'est ça qui en fait toute sa beauté. Moi, j'adore utiliser cette plante qui change au gré des saisons et qui change réellement, mais qui a évidemment toujours fondamentalement son grand pouvoir. Alors, je la pousse un peu, qu'on puisse te voir quand même, que vous puissiez me voir. Donc, bien sûr, cette sauge, ces deux facettes de cette sauge sont pilées, réduites en poussière et ajoutées dans les sels d'abondance et de protection, vous vous en doutez, comme notamment protection et nettoyage de la maison.
Et puis, évidemment, il y a le fameux élixir de mon arrière-grand-mère, hein, dont la recette est secrète dans ma famille, qui est l'activateur de l'abondance et de la protection, ou d'ailleurs de tout autre sujet d'élixir. Vous le savez, si vous me connaissez, chaque fois je vous en parle. Donc évidemment, c'est liquide, c'est un élixir liquide que je mets alors, dans une grande bassine. Quand je fais mes sels d'abondance et de protection, j'en fais. Donc, je mets dedans, je relaisse sécher, surtout sans tourner, sinon les sels ils fondent. Je laisse sécher, je laisse s'évaporer ensuite donc le produit, ce fameux activateur important. Et bien sûr après, le sel en est imprégné, même s'il a séché, vous vous en doutez. Et puis, ce qui fait la différence, parce que vous me direz, mais Pauline, bon, chacun propose ses sels d'abondance, de protection. Vous avez raison. La différence des sels que je propose, mais vous êtes libre d'utiliser bien sûr ce que vous voulez et de vous les faire vous-même. Mais qu'est-ce que moi je rajoute dans ces sels d'abondance et de protection? C'est votre pierre que je calcule en fonction de votre date de naissance, que je vous demande quand vous me commandez les sels, d'ailleurs ou tout autre élixir, je fais toujours ça. Votre pierre de naissance qui fait partie du chemin alchimiste que mon arrière-grand-mère et ensuite les femmes de ma famille ont amélioré, etc. Ce chemin donc, est fait de 33 pierres qui ont chacune évidemment leur valeur. Et votre date de naissance associée aux chiffres de l'abondance et aux chiffres de la protection, donc on a 3 chiffres finalement différents, eh bien vont vraiment personnaliser finalement vos sels. Alors si dans votre maison vous vivez seul, vous me donnerez uniquement votre date de naissance. Si vous vivez en famille, vous me donnerez aussi la date de naissance de tous les membres qui vivent, je dis bien qui vivent dans votre maison. Il ne s'agit pas de mettre la date de naissance des parents qui vivent ailleurs. Donc ces sels, le petit sachet que vous recevrez, contiendra tout ce que je vous ai dit, avec évidemment ici, vous voyez, d'autres plantes, d'autres encens. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer dans le détail, ça ne servira à rien. C'est pour ça que je vous montre mon petit casier aussi d'encens et de plantes autres que la sauge. Et si vous voulez, donc, quand vous me le commandez, donc n'oubliez pas de me donner votre date, bon, de toute façon je vous le demande, votre de naissance, et la date de naissance de toutes les personnes qui vivent sous le même toit que vous. Donc voilà, ces sels d'abondance et de protection, vous les recevrez dans ce petit sachet, dans un petit sachet comme cela, donc pour 30 € frais de port compris. Donc voilà, vous pouvez me les commander par email, puisqu'il me faut les renseignements, bon, votre adresse et puis vos dates de naissance, votre ou vos dates de naissance, ou bien vous pouvez me les commander aussi par téléphone si vous n'aimez pas les emails. Et donc, comme cela, je peux vous envoyer votre sachet de sel, d'abondance et de protection. Et évidemment, vous aurez le mode d'emploi qui va avec pour savoir comment vous en servez. Et vous l'avez deviné, hein, ce sont donc des sels qui ensuite, tout au long de l'année, jusqu'au mois de août-septembre 24, vont normalement, et c'est le but, protéger votre maison, donc vous-même aussi, et bien normalement vous permettre d'aller vers une abondance. Alors l'abondance, on pense quand on parle d'abondance aux finances, mais évidemment c'est pas tellement les finances. Alors pourquoi pas? Encore que pour cela on a un autre moment dans l'année, mais c'est surtout l'abondance de bonheur. C'est celle-là, c'est pour protéger votre maison et faire que vous y viviez dedans de façon complètement épanouie et avec grand bonheur à l'intérieur.